Contrairement à ce qu'on a pu penser la moitié du mois de juillet après l'épisode de la crise grecque du début de l'été, les marchés ont été beaucoup plus agités qu'on ne pensait et ont connu des variations d'une ampleur extrêmement forte, comparable aux autres crises précédentes, 2011, 2008, voire 1987. Et quand on analyse la situation macroéconomique, il ne s'est pas passé un choc de nature à modifier les anticipations en profondeur des intervenants. Cette plus grande volatilité extrêmement forte n'est pas une surprise pour nous parce qu'on l'avait anticipé en début d'année. En revanche, son ampleur est assez surprenante. Et je crois qu'au-delà de l'analyse des facteurs macroéconomiques et de la correspondance entre des mouvements financiers et des mouvements macroéconomiques, il faut s'interroger aujourd'hui sur la liquidité des marchés financiers et porter attention sur cet aspect-là. Quand on parle de liquidité des marchés financiers, on parle de négociabilité des titres qui y sont cotés. Et on constate que cette liquidité, cette négociabilité s'est fortement affaiblie depuis la crise financière 2007-2008. Sans vouloir être exhaustif, quelles sont les raisons? Première raison, sur le marché action, l'univers des titres cotés s'est réduit. Les introductions en bourse sur le marché européen ont perdu entre 2007 et 2015 30%. Deuxième raison, les politiques monétaires. Avec les achats de dettes souveraines et l'injection de liquidités considérables qu'elles ont menées partout dans le monde, deux choses essentielles. D'abord des taux extrêmement bas. Historiquement, les taux n'ont jamais été aussi bas. Et deuxième raison, une tendance quasiment unique sur les marchés obligataires. Cela a conduit les intervenants et les investisseurs sur le marché obligataire à adopter une seule et unique stratégie, c'est-à-dire acheter l'obligation, la porter jusqu'à l'échéance. Toutes ces stratégies alternatives se sont beaucoup raréfiées sur le marché obligataire et tout le monde est dans le même sens à tous les instants. Troisième raison, l'évolution de la réglementation bancaire et assurantielle, qui a rendu les activités de marché très onéreuses en fonds propres. Ce qui fait que les acteurs, les banques en particulier, qui étaient des animateurs de marché, et se sont retirés de ce type d'activité. Quatrième raison, la concentration des acteurs. On a beaucoup moins de véhicules de titrisation, les hedge funds sont moins importants, les asset managers ont eu tendance à se concentrer après la crise financière. Les fameux trackers dont on parle se sont fortement développés, leur part de marché a fortement cru. Et cette variété s'est beaucoup appauvrie avec l'évolution des marchés financiers. Pour nous, gérants de portefeuille, en particulier assurantiels, il faut que l'on prenne en compte cette moindre capacité des marchés financiers à négocier des titres, la capacité du marché à envoyer des signaux significatifs de l'état de l'économie réelle, c'est certainement amoindri. Et pour nous, gérants, il faut tenir compte, prendre en compte cette moindre capacité des marchés financiers à être un espace de négociabilité des titres. Donc il faut diversifier les accès au marché parce que la liquidité s'est beaucoup atomisée. Il faut être capable d'analyser en profondeur la négociabilité des titres que vous avez en portefeuille.